Urban Tube, c'est avec Cervelle Auto. Les politiques féministes de développement sur le terrain, comment parvenir à une autonomisation effective et durable des femmes rurales. Il s'agit là, très cher auditeur, du projet Binganang, piloté par Azid. Une fois de plus, bienvenue Jean-Cyril. Avant de commencer, la première question que j'aimerais te poser, c'est quoi Azid, s'il te plaît? Bon, Azid, c'est une organisation de la société civile, ce qu'on appelle généralement OSC, qui milite pour l'épanouissement de la femme, pas seulement la femme, la jeune fille et bon nombre d'autres personnes qui sont défavorisées en fait. Ouais. Bon, Azid également a déjà deux branches. Il y a Azid Cameroun, Azid Europe. Azid tend à rendre la femme plus dynamique, plus autonome et milite en quelque sorte pour les défavorisés de la société. Ouais. Alors Olivia, quel a été le constat pour arriver à faire éclore ce projet? Bon, le constat, il est visible dans la mesure où nous avons constaté que bon nombre de femmes en zone rurale, s'il fallait le dire ainsi, je ne veux pas dire zone au village pour parler comme au quartier, en zone rurale, généralement ne s'en sortent pas. Elles ne parviennent pas réellement à vivre de leur métier. Elles ne parviennent pas à vivre de leurs activités économiques. On s'est dit, dans le département de la Léké, il y a un produit phare. Un produit qui était pratiquement un produit sociologique, un produit culturel, je dirais même un produit civilisationnel, dans la mesure où le savoir-faire se transmet de génération en génération, c'est-à-dire de mère en fille. On s'est dit, la Léké est une zone qui a des terres fertiles, des terres arables, où pousse du manioc de qualité. Ouais. Du manioc de qualité. Et les femmes qui sont dans cette localité-là fabriquent du bâton de manioc. C'est ce qu'on appelle Jamal Ndeng. Oui. Elles fabriquent les bâtons de manioc. Et beaucoup ne parvenaient pas véritablement à industrialiser cette culture-là. On s'est dit, pourquoi Azid ne peut pas capitaliser sur ce produit pour essayer d'amener ces jeunes filles célibataires ou encore des mères célibataires ou encore nos mamans qui sont en campagne pour qu'elles puissent véritablement devenir résilientes, pour qu'elles puissent véritablement avoir une plus-value au niveau de leurs produits qu'elles fabriquent et voir comment commercialiser ce produit-là. D'accord. Et bien, ce qui est important quand même de préciser, c'est que là, il s'agit forcément de la deuxième édition du concours du meilleur Ndeng, entendu justement par la bâton de manioc. Olivia. Le concours du meilleur Ndeng, quel est l'objectif de ce concours? Très bonne question. Merci déjà pour cette question. Vous savez, généralement, dans l'art culinaire, lorsqu'on ne met pas des gens en compétition, ils ne peuvent pas faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. On s'est dit, pourquoi ne pas mettre ces jeunes filles en compétition pour qu'on puisse véritablement ressortir le meilleur Ndeng. En faisant ressortir le meilleur Ndeng, ça permet d'avoir la meilleure fabrication du produit, du bâton de manioc. Regardez un peu généralement dans nos marchés, c'est-à-dire si vous faites un tour dans nos différents marchés, vous allez voir le bâton de manioc. Il y en a qui sont acides, il y en a pratiquement qui sont sucrés, il y en a qui sont fades et tout et tout. Mais essayez un peu de revenir un peu en campagne. Vous mangez ce même bâton de manioc, vous avez l'impression que c'est pas la même chose en fait. Pourtant, ce bâton de manioc là se doit d'être un produit qui peut traverser les frontières. Ouais. Donc voilà pourquoi on s'est dit, en mettant sur pied un concours de ce genre, non seulement ça va permettre de peaufiner les stratégies de fabrication du bâton de manioc et ça va permettre également aux Camerounais d'avoir du meilleur produit et consommer véritablement, d'avoir une consommation durable, s'il fallait le dire ainsi. Là, on suppose que ce sont des objectifs sur le plan, là maintenant, genre actuel. Oui. Les objectifs sur le plan à long terme, quels sont-ils? Ça veut dire que ce concours-là, sur le long terme, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme résultat après? Oui, déjà, il faut savoir que ce concours-là a l'appui du ministère des Arts et de la Culture. Donc, on aimerait que ce concours soit déjà annuel, c'est-à-dire qu'il se tienne chaque année. Et on aimerait également que ce concours-là puisse permettre à ces jeunes femmes-là de pouvoir véritablement devenir autonomes. C'est-à-dire, on parle ici de l'autonomisation de la femme. Ça permettra que celles qui vont remporter les prix cette année ne seront pas forcément celles qui vont remporter les prix l'année prochaine. Parce qu'il faut le remarquer, ce concours s'achève avec beaucoup de prix. Nous avons des moulins écrasés, nous avons des râpeuses, nous avons des séchoirs. Vous voyez, ça va booster celles qui ne vont pas gagner des prix cette année. Ça permettra que les éditions à venir
toutes ces femmes-là essaient véritablement de s'appliquer dans leur art, qu'elles essaient véritablement de s'appliquer dans la fabrication de leur bâton de manioc. Pour espérer gagner prochainement. Et que généralement, et qu'on puisse localiser cette zone-là, c'est-à-dire le département de la Léquier, s'il faut le dire sans nombrilisme, le département de la Léquier comme étant un terroir où on retrouve des produits de qualité. Ouais. Ok. Et pour participer à ce concours, quels sont les critères? Est-ce qu'il faut simplement être originaire de la Léquier? Déjà, il faut résider dans les villages de la Léquier, c'est-à-dire, ça c'est de manière automatique. Il faut avoir entre 17 et 60 ans. Oui. Donc, et là, on peut s'inscrire au concours, pouvoir accepter les conditions du concours, pouvoir accepter travailler en atelier, vous savez, parce que généralement, il y a ce qu'on appelle souvent le secret du chef. Beaucoup de chefs cachent souvent leur savoir-faire. Beaucoup de chefs n'aiment pas également partager. Bon, parce que après le concours, on va essayer de codifier une certaine méthodologie de fabrication du meringue qu'on va distribuer à toutes ces femmes. Ça fait en sorte que lorsqu'elles reviendront l'année prochaine, nous allons voir au niveau des leçons apprises si elles ont appliqué les recommandations de cette année, si elles ont respecté les doses de cette année. Ouais. Donc c'est un peu ça la chose. Mais en parlant, s'il faut être originel forcément à l'équipe, je dirais oui. Parce que c'est la zone cible du projet. Peut-être le projet pourra s'étendre plus tard avec d'autres dérivés du manioc dans d'autres coins du Cameroun. En tout cas, moi personnellement, je vais me déplacer pour lâcher le bâton de manioc à la Léquier. Non, c'est rassurant. C'est vrai que tu as répondu déjà à la question que je voulais poser par rapport à la cible justement de ce projet. Bon, entendu, entre les personnes comprises entre 17 et 75 ans. Oui. La question que j'aimerais donc poser dans ce contexte-là, c'est comment a réagi la population par rapport même à ce projet? Est-ce qu'il y a une grande mobilisation autour de ce projet? Ah non, pour la mobilisation, elle est énorme. Vous savez, généralement, quand on arrive dans nos différentes campagnes, et surtout que le concours lui-même s'inscrit dans le cadre du Festi Léquier, vous voyez. Donc le concours se greffe à un événement qui existe déjà. Donc ça fait en sorte que le concours, en quelque sorte, permet aux femmes de véritablement sortir du lot et véritablement apporter leur savoir-faire. Donc c'est un peu ça le truc quoi. Et justement, lorsqu'on sort d'une première édition qui a été juste un succès, comment est-ce qu'on appréhende la deuxième édition de votre côté, avec forcément beaucoup de conviction, beaucoup de responsabilités? Est-ce qu'on n'a pas peur quelque part aussi? C'est vrai que lorsqu'on achève la première édition qui s'est très bien déroulée et nous avons retenu les hic, les manquements de l'année passée, on se dit cette année nous allons véritablement améliorer ces insuffisances. Bon, vous savez, dans un projet, il y a toujours ce qu'on appelle le facteur risque, les indicateurs de risque. Les indicateurs de risque ne sont pas moindres et nous tenons compte de ceci. Nous allons arriver en campagne, nous allons soumettre ces femmes à un certain protocole qu'elles doivent respecter. C'est à nous maintenant de trouver des stratégies, comment amener celles-ci à véritablement s'inscrire dans la logique d'une bonne faisabilité et surtout d'une durabilité, puisque nous les amenons dans la durabilité. Il ne s'agira pas simplement de préparer du bâton de manioc et organiser une dégustation globale et tout le monde sort là, tout le monde est content. Non. Il est question qu'elles s'inscrivent dans la durée, c'est-à-dire d'ici 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Exactement. Qu'est-ce qu'elles deviendront? Nous aimerons bien que lorsque vous faites un peu un tour sur les réseaux sociaux, vous voyez que les mères célibataires généralement sont un peu stigmatisées. Et c'est à tort. On se dit, beaucoup de grands diplômés aujourd'hui ont obtenu leur diplôme parce que leur maman vendait du ndeng. Donc on se dit, en mettant sur pied un projet de ce genre, on peut booster ces femmes-là pour qu'elles puissent produire davantage et pouvoir même exporter leurs produits. Donc, et la population est très enthousiaste par rapport au concours. Donc, la population d'ici mercredi, ça sera du grand jeu en fait. J'ai fortement confiance, une grosse mobilisation justement du côté de la Léquier. Et après, vos objectifs sont nobles et louables. C'est magnifique parce que la femme est au cœur justement de vos activités. Il est question pour vous de réduire le manque de ressources, de promouvoir l'équité entre les différents sexes, mais surtout de faire progresser l'éducation de la jeune femme et surtout de la femme de manière globale. Revenons maintenant au niveau du programme. Qu'est-ce qui est prévu de manière générale ? Il y a déjà du 23 au 24 novembre le renforcement des capacités des femmes. Oui. Ouais. Oui, déjà du 22 au 23,
il y a ce renforcement des capacités dans la salle rurale des Vaudoula. Ouais. Nous allons nous déplacer d'abord pour les Vaudoula. Il sera question de former ces femmes-là, c'est-à-dire en technique de gestion des activités génératrices de revenus. Elles vont devoir être capacitées sur un certain nombre de paramètres. Nous allons également leur capacité sur les droits de la femme. Il faut qu'elles puissent connaître leurs droits. Parce qu'elles peuvent bien en faire de la culture du ndeng, bien de la production du ndeng, leur activité quotidienne. Mais leurs droits peuvent être violés quelque part. Je n'aimerais pas citer quelques corps de métier, mais nous connaissons certains corps de métier qui brillent dans ce sens. Ouais. Bon, donc elles seront formées pendant 2 jours et elles vont recevoir des experts qui viendront mis sur pied, c'est-à-dire octroyés par la ZID. Ces experts peuvent venir des différents ministères, ces experts peuvent venir des autres organisations, des ONG et bien d'autres pour qu'elles puissent véritablement être formées. Bon, mais le concours à lui-même, c'est le 25 novembre, donc ça dit c'est samedi. Donc on peut dire c'est l'apothéose. Ouais. Oui, et ce sera au Bala? Oui, à Obala. Le concours lui-même, il se tient à Obala. Après le concours, on va donc essayer d'arrêter un agenda global, c'est-à-dire codifier la production, la culture, la commercialisation et voir comment rentabiliser même le produit sur le plan global. Ça, c'est le 28. Ça, c'est le 28, toujours au Bala. Et là, on parle du bâton de manioc, parce que oui, du bâton de manioc. Exactement. Oui. Non, mais c'est... Du bâton de manioc. Et surtout, faire un plaidoyer au niveau du ministère des Arts et de la Culture. Parce qu'on ne sait jamais, le ndeng peut devenir également un produit, parmi les produits immatériels du patrimoine mondial de l'UNESCO, comme un peu le Tiboudien au Sénégal tout récemment. Donc,